Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur JBC TV. Nous nous retrouvons actuellement à Menin, dans l'église Péniel, pour vous communiquer la convention de maman qui aura lieu le 6 juin, ici même à Menin. Et sur notre plateau, nous avons reçu la maman pasteur de l'église même Menin, qui va sans plus tarder se présenter pour vous. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle évangéliste Gisèle Moussenge. Donc, je suis la femme du pasteur Willy Moussenge. Alors, nous sommes là pour communiquer justement la convention que vous avez organisée pour les mamans qui aura lieu le 6 juin. D'où vous est venue cette idée-là d'organiser cette convention? Vous vous êtes réveillé d'un bon matin comme ça, l'idée vous est venue, ou bien vous avez vraiment pensé très longuement pour cette convention? D'abord, premièrement, ce n'est pas la première convention. Parce que c'est la 3e convention qu'on a organisée. Et ce n'est pas en se disant qu'on s'est réveillé le matin, on a fait la convention, non. C'était pour montrer aux femmes, parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ, quand on lit dans la Bible, il a marché avec les femmes, il a utilisé les femmes pour faire son œuvre, pour travailler, pour aller évangéliser, pour aller annoncer sa bonne nouvelle. Et le but, c'était pour réveiller les mamans. Que les mamans sachent qu'ils sont sur la terre, ils ont une mission. Ce n'est pas en vain que Dieu travaille avec les mamans. C'est pour un peu réveiller les mamans qui dorment. C'est pour un peu les réveiller, savoir qu'ils sont importants dans l'œuvre de Dieu. Les femmes sont vraiment importantes dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'on a envie de faire un travail de Dieu. Et si on fait ça sans la volonté du Seigneur, cela ne fonctionne pas. Il faut que Dieu nous dit c'est le moment, c'est là où on le fait. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est une convention pour toutes les mamans, pas seulement les mamans de Menin ou bien les mamans des Péniel, mais pour toutes les mamans aussi de Bruxelles ou bien de partout. Non, c'est pour toutes les mamans. À chaque fois qu'on fait la convention, en tout cas, on invite tous les mamans, que ce soit chrétiens, païens, qui connaissent pas Dieu. On invite tout le monde. Ceux qui viennent, ils sont les bienvenus pour qu'ils puissent aussi comprendre l'évangile du Seigneur et savoir comment aussi ils doivent fonctionner, ils doivent travailler dans cette œuvre, là. Ce n'est pas seulement pour les mamans de Péniel, mais c'est pour donner le message à tous les mamans du monde entier. Ah, parce que de nos jours, les églises, quand on organise par exemple des conventions comme ça, on voit que les mamans de notre église, ou bien les mamans de notre ville, ou bien les mamans de notre race par exemple, mais on part pas dans des différentes églises par exemple pour faire l'évangélisation aussi. C'est vraiment très peu dans notre communauté en fait. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez été dans plusieurs églises, dans plusieurs villes aussi pour communiquer cette convention des mamans? Pour l'instant, je n'ai pas encore été dans des églises, mais on a parlé au téléphone avec quelques pasteurs. J'ai déjà donné les annonces parce qu'on attend que les tracts sortent, les affiches sortent pour aller maintenant nous-mêmes sur place donner cela. Mais on a déjà annoncé ça partout. En France, il y en a qui attendent, en Allemagne, en Hollande, ici même en Belgique. C'est partout, en fait. On a lancé, on a donné des invitations à ceux qui peuvent laisser les mamans venir. Parce que parfois, de nos jours, il y a des pasteurs qui freinent la maman de ne pas aller. Il y en a d'autres qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas aller dans cette église-là parce qu'il n'y a pas le feu. » Mais on oublie que le feu, ce n'est pas dans l'église, c'est au-dedans de nous. Et si on a ça, on doit apporter pour prendre encore quelque chose. Parce que la Bible nous dit que nous connaissons rien. On connaît en partie. Mais c'est en écoutant aussi les autres, c'est en voyant aussi les autres parler de Dieu, parler du Seigneur, on apprend encore. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde. On a donné l'invitation. D'accord. Et parlons des affiches. De nos jours, on voit beaucoup des affiches qui sortent. Par exemple, vous, c'est en juin. Peut-être que la même date, il y aura aussi plusieurs conventions. C'est quoi? C'est dû à une concurrence ou bien ça tombe seulement le même jour par hasard? Moi, personnellement, moi, j'ai dit ceci. Il y en a beaucoup qui le font par concurrence. Il y en a aussi beaucoup qui le font, peut-être ils ne savent pas, la même date parce que de nos jours, que ce soit les mamans, que ce soit les pasteurs, on ne se concerte pas pour dire que nous, on a une convention, essayons
de s'associer nous tous ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais qu'on soit de notre église qui s'appelle, je ne sais pas, Bethel ou quoi, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais si on arrive à se concerter en disant que, maintenant on a une convention le 6 juin, essayons que cette date-là soit réservée rien que pour Ménin ou pour la France ou pour l'Allemagne. Mais de nos jours, c'est un peu difficile parce que chacun veut faire comme il a envie de faire. Mais nous devons faire, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Nous devons chercher à faire des choses pour la gloire de Dieu et pas pour notre gloire à nous. Parce que Jésus, il dit, ça lui appartient la gloire. La gloire, c'est à lui. Donc, si on arrive, nous tous à comprendre cela, nous tous à se mettre ensemble, en se disant que s'il y a une église qui organise quelque chose, essayons de ne pas mettre la même date. Je mets alors une semaine après, 2 semaines après ou 3 semaines après. Et demander le soutien des autres. Mais ça, parfois, ça nous manque. Et avant de mettre cette date-là pour la convention, vous avez un peu checké si le même jour-là, il y a d'autres conventions de maman ou pas? Ou bien vous avez seulement mis la date? D'abord, on avait mis le 25. Cette date n'a pas fonctionné parce que selon la prière qu'on a fait, et Dieu nous a montré qu'il y avait des embûches, il y avait des choses qu'on devait changer la date. Et notre pasteur, il a regardé quelle date était possible. Il a un peu essayé de téléphoner à tous les autres pasteurs pour savoir s'ils avaient des manifestations. Et il n'y en avait pas. Il a mis cette date-là. Donc, souvent, on fonctionne comme ça. Donc, voilà. C'est une bonne chose. Donc, la même date-là, les églises que vous avez appelées, ils n'auront pas des activités le jour-là même. Donc, il n'y aura pas d'étouffement. Non, à chaque fois qu'on a une activité, en tout cas dans l'église, les pasteurs essayent de voir souvent les pasteurs qui acceptent de collaborer avec nous, qui acceptent tout le temps de venir, ils essayent de les contacter et voir s'ils n'ont pas des activités. S'ils ont des activités, ils essayent d'arranger ensemble comment on va faire, comment on va changer des dates. Voilà. Il y a vraiment un accord entre vous. Comme ça, on peut tous se soutenir en tant qu'enfants de Dieu. Tout à fait. Et au début, vous avez dit que ce n'est pas la première convention des mamans à Ménin, c'est ça? Non, ce n'est pas la première fois. Et les précédentes ont eu lieu quand, par exemple? Il y a combien d'années passées? La première, ça fait déjà 2 ans, 3 ans. 3 ans. La deuxième, c'était, il n'y a pas l'année passée, il y a l'année d'avant. Donc, il y a quand même les écarts. On ne fait pas, comme d'habitude, les gens, ils font chaque mois, chaque 3 mois. Non, oui, on peut faire chaque année, mais que ça soit vraiment qu'on est poussé par la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous dit, c'est le moment, c'est là où on fait. Quand ce n'est pas le moment, on ne fait pas. Même si la date était là, on avait dit, l'année prochaine, on va faire pour la convention de maman, mais si on n'est pas encore poussé par le Saint-Esprit et que Dieu ne nous convainc pas qu'on doit le faire, on ne le fait pas. On change. Comme il y a 2 ans, je crois, on voulait faire, on a changé parce qu'on a mis la jeunesse à la place. Parce que ce n'était pas vraiment le moment, ce n'était pas vraiment le temps pour cela. Oui. Le temps de Dieu, vraiment, c'est le meilleur moment. Est-ce que c'est la dernière convention cette année des mamans à l'église Péniel, ou bien il y en aura encore dans l'avenir? Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il y en aura encore. Pourquoi? Parce que les mamans doivent être aussi enseignées. Les mamans doivent aussi comprendre, vraiment, comme j'ai dit au début, on doit comprendre l'importance de la femme dans la société, dans l'église. On doit comprendre l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Comment on doit travailler dans l'œuvre du Seigneur. Pas travailler seulement en vain, pas travailler comme tu as dit, on dort, on se réveille, non. Mais nous devons vraiment aller percer parce que Jésus il dit que notre tente doit s'élargir. On ne doit pas seulement s'arrêter au bout. Nous devons aller au-delà jusqu'à le jour où Jésus-Christ viendra. Si lui, peut-être, si lui dit stop, oui, on le fera, on arrêtera. Mais je ne crois pas que l'évangile, Jésus dira, on doit stopper l'évangile. L'évangile, on doit percer au loin. On doit aller au loin parce qu'il y a d'autres horizons qu'on n'a pas encore touchés. Il y a d'autres peuples qu'on n'a pas encore touchés. On touche la majorité
surtout nous les Africains, on touche la majorité, rien que les Africains. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, on doit percer encore, mais on n'a pas encore arrivé à ce point-là. Donc je ne crois pas que les mamans de Péniel, on va seulement s'arrêter là. Nous devons encore aller percer, aller toucher encore d'autres peuples qui ont soif. Parce que parfois on évangélise dans la route, on voit qu'il y a d'autres nations qui ont soif de Jésus. Donc on doit aussi aller les atteindre, on doit aussi aller les chercher pour qu'eux aussi ils peuvent aussi travailler. Il n'y a pas seulement moi qui vais travailler dans Péniel, il y a aussi mes mamans qui sont là. Donc j'essaye de le former, de leur dire que nous tous, on est importants aux yeux de Dieu. Nous tous, on est capables d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Nous tous, on a des potentialités, on a des capacités où on doit faire sortir cela. Donc, tant que tout le monde n'a pas encore sorti ce que Dieu a mis en lui, donc on doit continuer l'évangile. On doit continuer. J'aimerais d'abord bien qu'on parle du thème, la puissance de la prière. C'est fort comme thème, hein? Oui. La puissance de la prière. Donc, il y a une puissance dans la prière. Quel est le message que vous pouvez passer aux mamans qui vont venir? À quoi elles doivent s'attendre par rapport à ce thème? Par rapport à ce thème, c'est vrai, la puissance de la prière. Tout le monde va dire oui, on prie. On a une puissance. Donc quand on prie, le malade guérit. Quand on prie, on demande à Dieu, Dieu nous donne quelque chose. Mais derrière la prière, il y a encore une autre puissance. C'est celle-là qu'on va découvrir les 6. Parce que si je dévoile maintenant, j'annonce tout. Et les gens diront, ils ne viendront pas. Mais il faut venir parce qu'il y a la prière et la prière. Dans la prière, on peut prier, Dieu nous exauce. Mais il y a des choses que Dieu demande pour que cette prière soit encore plus puissante, pour que cette prière puisse soulever les montagnes, pour que cette prière que nous faisons, que ce soit pour nous, pour les autres, puisse encore faire de grandes choses, bouleverser même le monde, bouleverser même ici en Europe que nous sommes, bouleverser des choses. Mais il y a un secret. Il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a des compensations à faire. C'est cela que nous allons partager. Pas seulement la prière, parce que de nos jours, c'est seulement prière et jeûne. Prière et jeûne, oui, nous devons jeûner, oui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que la Bible nous recommande tout le temps de jeûner? Quand on jeûne, c'est avec un but quelconque. Mais la prière, Jésus nous donne à prier sans cesse. Mais dans cette prière-là, il y a des conditions. Dans cette prière, il y a des sacrifices. Dans cette prière, il y a des choses encore que nous allons découvrir. Des choses très importantes qui nous manquent, nous, en tant que chrétiens. Pas seulement les enfants de Péniel, mais pour tous les chrétiens du monde entier. Parce qu'il y a des choses, nous voyons dans la Bible, quand Jésus priait, les disciples priaient parfois, il y avait des manifestations terribles qui s'est passées. Mais de nos jours, il n'y en a plus. Parce qu'il nous manque quelque chose. C'est cela. Venez les 6. Vous allez découvrir cela. Vous allez voir cela. Voilà, c'est ça. Amen. Et parmi les orateurs du 6 juin, à part vous, il y aura encore d'autres mamans qui vont prêcher, je suppose? Non. Je serai la sœur oratrice, mais dans mon équipe, il y aura des gens qui vont travailler, qui vont peut-être aussi donner une petite exhortation avant. Mais dans l'avenir, ça, on a pensé que nous allons commencer à amener d'autres mamans pour nous amener la bonne nouvelle. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? Pour l'instant, on a fait cela. Pourquoi? Parce que de nos jours, c'est vrai, nous tous, on s'appelle enfants de Dieu. Mais avant d'abord qu'on puisse inviter des autres mamans à venir, on doit connaître qui ils sont. La Bible dit, on doit sonder les esprits. On doit savoir qui on doit appeler pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a de nos jours, nous voyons dans la télévision, il y a des gens qui annoncent la bonne nouvelle, qui amènent des enfants de Dieu dans la perdition, dans un autre évangile qui n'est même pas dans la Bible. Donc, on a essayé de contacter d'autres mamans. On a un peu travaillé, la deuxième conférence, on a travaillé avec Maman Déborah. On a essayé un peu d'aller aussi dans des autres églises quand on nous invite pour voir, pour connaître les autres femmes qui donnent la bonne nouvelle. Donc, en sachant maintenant, on prie aussi Dieu. Si Dieu nous convainc, ils viendront. Ils viendront nous amener la bonne nouvelle. Et il n'y aura pas que moi.
Il y aura encore d'autres mamans qui vont encore nous nourrir de la parole du Seigneur. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. Donc, toutes les mamans du monde entier, Belgique, Namur, Charleroi, venez le 6 juin. Comme vous avez entendu, le thème, c'est la puissance de la prière. Nous prions chaque jour, oui. Mais est-ce que nous connaissons le but pour lequel nous prions? Je ne pense pas. Nous connaissons la puissance qui se trouve derrière la prière? Non. Donc pour que cette prière-là que tu vas faire, pour que cela aille de le fait dans ta vie, viens le 6 juin, viens écouter la parole de Dieu et Dieu vous bénira à tous. Que Dieu vous bénisse.